Et puis quelques années passent, et puis on s'aperçoit que ces petites séquences répétées, elles sont donc entrecoupées de séquences non répétées, dont on ne sait pas d'où elles viennent. Et quand les chercheurs commencent à accumuler du travail sur cette question, ils vont s'apercevoir que cet ADN non répété, en fait, on le retrouve dans d'autres organismes que les bactéries. On les retrouve dans ce qu'on appelle des phages. Les phages, ce sont des virus qui infectent, comme tous les virus, ils infectent d'autres éléments vivants. Et les cibles des phages, ce sont les bactéries. Et donc, je vous la fais assez courte, on s'aperçoit que ces bactéries, dans lesquelles on détecte ces séquences, elles ont en fait capté de l'ADN venant des virus qui les infectent. Et puis, au bout de quelques années de travail intense, ce qui a été montré, c'est que ces bactéries, en captant l'ADN des virus qui les infectent, des phages, elles se sont acquis un système de défense contre ces phages. C'est-à-dire qu'elles ont pris des petits bouts de leur ADN, et ensuite, lorsque les descendantes de ces mêmes bactéries rencontrent des descendants du même virus, elles sont capables d'y résister, parce qu'elles le reconnaissent tout de suite, de la même façon que nous, on se vaccine en contractant des virus. Et donc, le changement conceptuel qui se passe à un moment, qui fait que cette histoire obscure de bactéries commence à intéresser beaucoup de gens, c'est qu'on comprend que c'est un système d'immunité acquise dont on n'avait absolument aucune idée qui existe chez les bactéries. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'autres chercheurs s'aperçoivent que dans le génome de ces bactéries, à côté de ces séquences répétées, il y a des gènes qui codent pour des protéines, qui sont des protéines qui sont capables de digérer l'ADN, de couper l'ADN. Et ces chercheurs vont appeler ces gènes Cas pour, en fait, CRISPR associated, c'est-à-dire des gènes associés au système CRISPR. Et donc Cas, c'est une famille de protéines qui digèrent l'ADN. Il va y en avoir un certain nombre qui vont être identifiés à partir de ce moment-là, donc toute une famille, Cas, Cas1, Cas2, Cas3, et à un moment, quelqu'un identifie Cas9, et pour des raisons un peu historiques sur lesquelles je n'ai pas besoin de m'étendre, c'est Cas9 qui va emporter l'intérêt le plus généralisé, et donc on a ce système CRISPR-Cas9, CRISPR étant des séquences répétées, Cas9 étant des protéines qui vont digérer l'ADN. Et l'idée que tout ça existe dans les bactéries et que c'est un système de défense contre les virus. Bon, là on est en 2012 à peu près. Donc on a avancé, carré, comme n'importe quel sujet de recherche. Ça s'est développé, mais je vous dis en 2012, il y a une centaine d'articles qui ont été publiés sur ça. C'est un sujet qui se développe, mais comme des dizaines, des centaines d'autres sujets dans la science. Et tout d'un coup, les choses vont basculer. Et elles basculent parce que plusieurs chercheurs, et surtout plusieurs chercheuses, vont faire une découverte absolument fondamentale, et elles vont la publier comme telle. Elles vont dire, ce système, on comprend comment il fonctionne, et on peut le programmer. On peut le programmer pour travailler à notre profit, pour aller couper la séquence d'ADN que nous choisissons. Pourquoi ? Parce que le système est guidé par une petite structure qu'on appelle un ARN. On a une petite vidéo qui va vous expliquer ça. Et à partir du moment où on comprend comment le système est guidé et qu'on peut le manipuler parce qu'on a tous les outils pour faire ça, que ça coûte pas cher, que c'est super rapide et que c'est super pratique et que n'importe quel laboratoire de base peut le faire, alors à ce moment-là, on a un outil d'une puissance potentielle absolument colossale. Et donc, ces chercheuses, entre autres une Française d'ailleurs qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui a fait sa thèse à l'Institut Pasteur, mais qui ensuite a fait toute sa carrière à l'étranger dans différents pays, une grande nomade. Ces chercheuses ont publié un article princeps dans une des grandes revues de la littérature scientifique qui s'appelle Science, en disant, voilà, on a un système programmable à volonté pour aller modifier l'ADN des génomes de toutes les espèces.
Et donc là, 2012, c'est en août 2012, je vous dis, on passe de 100 articles publiés en 2012, en 2016, 4 ans, juste 4 ans après, on est passé à 3700 articles parce que tout d'un coup, c'est l'explosion. On va peut-être passer la petite vidéo là, juste pour... c'est une petite vidéo réalisée donc par l'INSERM, qui dure 2 minutes et qui visualise un peu mieux ce que je vous ai dit très vite.